Vivons-nous au temps de la fin? Cela peut sembler une question folle pour certaines personnes, mais quand on regarde ce qui se passe dans le monde, il n'est pas si difficile de comprendre pourquoi de plus en plus de gens se posent cette question. Mais comment le savez-vous? Croyez-le ou non, il y a une bonne réponse à cette question. Je suis Joël Illiker, directeur de la rédaction de la revue La Trompette Philadelphienne. L'expression « temps de la fin » vient de la Bible. Elle décrit la période menant au second avènement de Jésus-Christ et elle culmine dans une courte et intense période de violence sans précédent. Pire que tout autre dans l'histoire, la violence est si terrible qu'elle pourrait anéantir toute vie humaine. Jésus-Christ a lui-même prévu cette période en détail. Dans Matthieu 24, Christ a expliqué « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. » Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc les guerres d'elles-mêmes ne signalent pas la fin. Jésus ensuite a dit « Il y aura des famines et des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses sont un commencement de douleur. » Alors quand vous voyez une augmentation des guerres, quand vous entendez parler de rumeurs de guerre et que vous voyez des famines, des pestes et des tremblements de terre se dérouler, ne passez pas à autre chose et prétendre que tout est normal, prenez attention. Jésus a ensuite expliqué une séquence spécifique d'événements menant à ce qu'il appelait une grande tribulation telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais. Ce n'est pas une guerre ordinaire, c'est une guerre mondiale catastrophique à une échelle que les êtres humains n'ont jamais connue. La première guerre mondiale a été appelée la guerre qui mettra fin à toutes les guerres, mais malheureusement elle n'a pas mis fin à toutes les guerres. La deuxième guerre mondiale a été encore pire, plus de 60 millions de personnes sont mortes. Cette guerre s'est terminée avec l'explosion de 2 bombes atomiques sur 2 villes japonaises. Soudainement l'humanité est entrée dans l'ère des armes de destruction massive. Depuis lors, nous avons eu des guerres et des bruits de guerre. En fait, il y a eu plus de 250 conflits armés importants dans le monde depuis lors. Mais aucune n'a été aussi mortelle que la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, la prophétie du Christ montre qu'une autre guerre mondiale, encore pire, s'en vient. Regardez les armes dévastatrices que l'humanité a créées depuis ces 2 premières bombes atomiques. Des bombes qui peuvent incinérer les gratte-ciels, des pathogènes qui peuvent empoisonner des millions de personnes, des toxines si dangereuses qu'elles peuvent tuer même les armées qui les déploient. Maintenant, remarquez ce que Christ a dit immédiatement après dans sa prophétie au sujet du temps de la fin. « Et si ces jours-là n'eussent été abrégés, nulle chair n'eût été sauvée. » Christ lui-même a dit qu'à la fin, les êtres humains atteindraient un point où nos armes pourraient détruire tout le monde sur la planète. Cette prophétie aurait-elle pu se réaliser durant l'ère de l'arc et de la flèche, ou du mousquet et du canon, ou du char d'assaut, ou même de l'avion? Ce n'est seulement que depuis les 2 dernières générations que nous possédons des armes de destruction massive. Ces armes existent depuis quelques décennies maintenant. Mais plus récemment, nous sommes entrés dans le temps de la prolifération de ces armes. Aujourd'hui, le Pakistan instable et la Corée du Nord imprévisible ont des armes nucléaires. Et l'Iran, l'État qui parraine les terroristes, est sur le point de les obtenir. Beaucoup d'anciens sites nucléaires soviétiques ont une sécurité relâchée et même des sites en Amérique et en Europe sont vulnérables au vol. De plus, nous vivons maintenant à l'ère de la terreur. Les terroristes ont prouvé qu'ils étaient prêts à utiliser toute arme sur lesquelles ils peuvent mettre la main, même si cela signifie commettre un suicide. Les gens peuvent penser que c'est extrême de dire que ces armes exploseront de notre vivant, mais regardez les événements mondiaux. Et vous savez que c'est vraiment extrême de dire qu'elles n'exploseront jamais. Et c'est une coïncidence que nous ayons maintenant exactement les types d'armes qui peuvent accomplir la prophétie de Jésus-Christ. Et c'est une coïncidence qu'elles prolifèrent et que le monde devient de plus en plus instable. Ou sont-elles les signes spécifiques que le Christ a donnés indiquant que nous vivons à la fin des temps? Mais rappelez-vous, Christ a dit que ces jours-là n'eussent été abrégés. Le même Dieu qui nous a parlé à propos de ce monde sombre dans lequel nous entrons a également promis qu'il abrégerait ces jours sombres. Christ a dit que, aussitôt après ces jours de détresse, les gens verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. La fin de ce monde mènera immédiatement au début d'un nouveau monde.
Si vous voyez les dangers dans le monde autour de vous et si vous croyez la Bible, vous pouvez aussi savoir qu'il y a de l'espoir. Jésus-Christ est sur le point de revenir. Je suis Joël Illiker, merci pour votre attention. Christ a prophétisé en détail à propos des signes précédant le temps de la fin. Si vous voulez plus de preuves qu'il parlait à propos de notre temps aujourd'hui, voici un bon point de départ. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Cliquez ici pour lire en ligne dès maintenant cette brochure facile à comprendre. Demandez-en également votre propre copie imprimée et nous vous l'enverrons par courrier. Toute notre littérature est absolument gratuite et sans frais d'envoi.